Jean-Marie Perrier est le photographe de Salut les copains. 50 ans après la célèbre émission de radio, un anniversaire incroyable. Jean-Marie Perrier, vous croyez, vous, que 50 ans après, on allait se retrouver comme ça pour faire un anniversaire, celui de Salut les copains? Non, ça certainement pas. Ça, j'aurais jamais imaginé que les photos, en tout cas, que je faisais à l'époque, auraient ce succès aujourd'hui. Ça me sidère. Mais 50 ans, c'est effrayant, vous vous rendez compte? D'ailleurs, toute ma vie, les filles me regardaient dans la rue. Ensuite, ça a été les mères. Maintenant, je commence à voir un éclat dans les yeux des grands-mères. Oui, parce que quand même, pratiquement toutes les photos de Salut les copains, la revue qui est née ensuite, c'est vous. Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est moi que Daniel Philippaki a mis responsable. Donc, il y avait d'autres photographes. Et puis bon, on dit que c'est moi aussi, un peu à cause de cette aventure tendre que j'ai eue avec Françoise Hardy, qui m'a tout à coup donné une espèce de célébrité non méritée, dont je profitais allègrement. Et alors voilà, donc ça. Puis j'ai toujours aimé faire l'intéressant, faut bien le dire. C'est pour ça. On va avoir des images, on va voir Johnny Hallyday par exemple, parce que là voilà, il y a un coffret qui sort avec 3 DVD. Alors on retrouve des documents incroyables. Hein. Alors ça, de toute façon, c'est. Il chante là? Oui, allez-y. Non, mais allez-y, Jean-Marie Perrier. Le plus important de toute façon, c'est de bien comprendre que tout a démarré par et à cause ou grâce à Johnny Hallyday. Ouais. Sans lui, il n'y a rien. Parce que c'est lui qui a symbolisé la jeunesse française et l'émergence de cette adolescence qui n'existait pas avant. C'est uniquement lui, d'abord, parce qu'il avait l'air d'un fou au départ. Les mecs lui sont tombés dessus, disaient des choses épouvantables sur lui, alors qu'il avait un courage formidable. Parce alors, qu'il y croyait, on va le voir avec Daniel Philippaki, parce que c'était aussi une émission de radio, et il rencontre Johnny Hallyday. On regarde un extrait. Hein. Tiens, tu as vu cette pochette où il s'habille en femme? Oui. Pas mal, hein? Oui. C'est original. Elle est pas mal. Original. Oui, tu dis oui. Très original. Et d'ailleurs, je crois que c'est une photo qu'on verra dans le prochain numéro de Salut les copains. Oui, certainement. Ouais. D'ailleurs, ils n'ont pas fait cette photo comme ça pour faire un gag. C'est en conséquence d'un titre. C'est émouvant, non, Jean-Marie Perrier, de revoir ça. Hein. Ouais, non, c'est formidable. Il faut bien pas oublier non plus que l'inventeur de tout ça, c'est Daniel Philippaki, qui a été au fond le premier à avoir l'intelligence d'aller en Amérique avant tout le monde et de comprendre que ce qui se passait là-bas allait se passer ici. Daniel, au départ, c'est une voix. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec ce que la radio faisait avant. Tout à coup, il parlait... C'est un copain. C'est le mot copain. Oui, non, mais il parlait aux adolescents comme si c'était des gens, pas comme si c'était des enfants attardés. Ça, c'était très nouveau. Et puis, il parlait sur la musique, et puis il était décontracté. C'était un changement énorme. Oui. Énorme. Alors, parmi tout ça, vous en avez déjà parlé, c'est une image émouvante. On va regarder l'une de ces stars de l'époque qui chante tous les garçons et les filles. Oh là, ça, c'est quand même des souvenirs pour vous. Hein. Ah oui, non, mais j'espère qu'elle va pas le voir à l'horreur de cette chanson. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle ne peut plus la supporter. Mais attendez, parce qu'elle en a écrit d'autres depuis quand même. Oui, moi, ça me touche toujours beaucoup de la voir. D'abord parce qu'elle était d'une beauté, mais incroyable. Et elle avait cette qualité fantastique, elle ne le savait pas. Vous vous rendez compte, le rêve pour un photographe quand même. Oh là. Ouais, Françoise Hardy. Les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. Elle se rendait pas compte qu'elle était belle. Non, elle ne s'en rendait pas compte. Et c'est drôle parce qu'en France, elle était un peu considérée comme une chanteuse, un texte un peu triste, et alors qu'en Angleterre, c'était une image de mode. Oui, alors voilà, hein, ça c'est encore un album Flammarion, Nos années, Salut les copains. Décidément, hein, vraiment beaucoup d'éditions. Et il y a un autre personnage, et vous allez pratiquement provoquer leur rencontre, c'est Jacques Dutronc. C'est le contraire, c'est Françoise qui m'a présenté Jacques, alors que on venait de se séparer. Elle aurait pas dû, ou non? Si, au contraire, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle me l'a présenté, et je suis tombé fou de lui autant que d'elle. C'est pas compliqué, et en fait, le résultat, c'est qu'on s'est jamais quittés tous les trois depuis 66. Ouais. C'est merveilleux. Oui, mais de l'amour que vous avez pour Françoise Hardy, parce que vous dites quand même c'était elle était extraordinaire, de beauté, de charme. Oui, mais attendez, vous vous rendez pas compte ce que Dutronc a représenté, parce que n'oubliez pas que de 62 à 66, tous les chanteurs sont américanisés, ils chantent des tubes américains traduits en français. Lui, il arrive, il s'appelle Dutronc, il est français, et il chante des chansons dans lesquelles on dit des choses. C'était un choc énorme, c'est le très grand virage. Et ça veut dire que les yéyés disaient des choses? Non, parce qu'on ça veut dire que Dutronc disait des choses. Les yéyés disaient I love you, I want you, I need you, please baby don't go. Ça s'arrêtait là. Tandis que, on va danser ce soir, nous les jeunes. Tandis que lui, il arrivait et disait des trucs. Il disait par exemple Paris s'éveille. Oui, il disait des merveilleuses chansons. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureuses sont fatiguées. Il est 5 heures, Paris
Voilà, alors évidemment... c'est pas mal non plus, je vous signale. Extraordinaire. Et alors, c'était une émission de radio, ça se répercutait à la télévision dans les émissions de variété, et puis il y a le magazine Salut les copains. Voilà, par exemple, ça c'est publié aux éditions du L'Ailleurs, la fondation Franck Thénault, avec donc la mise en page de l'époque. Ça préfigure finalement toute une époque, enfin toute une culture même. Oui, c'est-à-dire que c'était la première fois qu'il y avait une émission de radio et un journal qui était uniquement destiné aux gens entre 12 et 18 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai commencé le journal, la première phrase que m'a dit Daniel Philippaki, il me dit « Démerde-toi pour que tes photos déplaisent aux parents ». Voilà. Ce qui était très intelligent, puisque finalement, comme c'était pour les adolescents, et c'était pour les mômes qui habitaient à l'époque loin de Paris, parce qu'il fallait monter à Paris. C'était le seul lien entre eux, ce qui les faisait rêver, c'était le journal, et c'est pour ça que je faisais les photos pour mettre sur les murs des chambrettes. Et quand je me baladais en tournée, je me souviens, je regardais, hop, comme ça en l'air, et tous les murs des chambres étaient couverts de mes photos. C'est très impressionnant. On va regarder en même temps qu'on parle le visage de Sylvie Vartan, parce que c'est un autre de ces visages de vieilliers extraordinaire. De toute façon, Johnny et Sylvie, à eux deux, représentent toutes les années 60. Deux émigrés, je vous signale. Ouais. Regardez, Sylvie. Non, je ne regrette pas d'avoir abandonné le lycée, mais ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu faire ma philo. Pourquoi ? Parce que je pense que c'était une matière qui m'aurait beaucoup plu et qui m'aurait intéressée. Vous pouvez pas faire un peu de philo. Voilà, elle regrette de ne pas avoir fait sa philo, mais finalement elle avait raison. Mais regardez comme elle est jolie, c'est extraordinaire, vous vous rendez compte ? Elle est extraordinaire, mais comme les autres. Parce que qu'est-ce qui explique que ça reste encore, Jean-Marie Perrier, tout ça, au-delà de la nostalgie ? Non, c'est pas au-delà de la nostalgie, simplement que les mômes qui regardaient ça avaient entre 12 et 20 ans, et aujourd'hui, ceux-là, ils ont entre 50 et 60, donc c'est pour ça que ça revient. Oui, mais enfin, je vois, par exemple, voilà, aux éditions du Chêne, un magnifique ouvrage de vos photos que maintenant on s'arrache. Vous êtes enfin considérés, on considère que c'est vraiment une part de notre histoire. Oui, c'est vrai, parce que pendant très longtemps, c'était un petit peu laissé de côté parce que c'était populaire. C'est très mauvais. En France, c'est très mal vu de faire un truc populaire. Là, tout à coup, c'est vrai que on leur donne enfin une place que je ne mérite pas forcément, d'ailleurs, mais en tout cas, qui est effectivement prépondérante. Je m'y attendais pas du tout. Si on m'avait dit que ça serait ma retraite, alors ça tombe bien, remarquez, j'en ai pas. Merci Jean-Marie Perrier pour les 50 ans de Salut les copains. On fêtera les 100 ans, hein. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde.